Bonjour les CPB, aujourd'hui nous sommes jeudi 2 avril 2020. Hier nous étions mercredi 1er avril. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a amusé, j'espère qu'elle vous a permis de penser à autre chose qu'à cette période de confinement et puis au fait qu'on soit obligé en ce moment de rester à la maison. Voilà. Demain on sera vendredi 3 avril et ce sera le dernier jour de cette troisième semaine. Je vous présente le travail pour aujourd'hui, le vrai travail aujourd'hui, cette fois-ci. Mardi, nous avions revu le son qui utilisait la lettre C. Nous avions fait les exercices 1 et 2. Donc nous avions vu que la lettre C avec la lettre E et avec le I se prononçait SE et SI. Nous avions également vu que avec les lettres O, A et U, pour entendre le son S, eh bien, il fallait rajouter une cédille à la lettre C pour entendre SO, SA, SU. Aujourd'hui, tu vas lire les phrases de l'exercice 3. Toujours 2 ou 3 fois pour aller de plus en plus vite, tu sais maintenant, tu connais bien. Une fois que tu as terminé, tu vas lire l'histoire de la page 111 qui s'appelle Le Petit Poucet. Une fois l'histoire lue, pour l'histoire, évidemment, l'adulte qui est avec l'enfant peut en lire une partie. Soit on peut laisser l'enfant tout lire si la lecture est suffisamment fluide, si la lecture est suffisamment bonne. Si c'est un petit peu plus difficile, eh bien vous pouvez lire chacun votre tour. L'enfant lit une phrase, vous lisez une autre phrase, d'accord? Ou l'enfant lit le début, vous lisez la fin, d'accord? Pour essayer pour ne pas le surcharger. N'hésitez pas ensuite aussi à reformuler les phrases pour que l'enfant puisse réentendre et se faire une image mentale, une image dans sa tête, donc de la scène dont on est en train de parler. Ensuite, aujourd'hui, les deux mots à apprendre en dictée, ce seront les mots parce que et le mot c'est. Donc dans cet exercice, il suffit de lire la première étiquette, de suivre les flèches et de terminer par une des étiquettes de droite. Et donc vous allez constituer plusieurs phrases. Je peux vous en lire une. Je suis content parce que c'est la fin de l'histoire. À vous de lire d'autres phrases en suivant les flèches. On passe ensuite à la dictée de la phrase. Alors ici, je vous propose deux phrases. Une phrase avec 6 mots, peu de mots, la voici. Le garçon a semé des galets. Donc des galets, les enfants, ce sont des cailloux ronds, des cailloux arrondis qu'on trouve souvent au bord des plages. Vous pouvez aller sur Quant Junior ou sur le téléphone, taper le mot galet pour regarder des galets ensemble, des images de galets ensemble. C'est intéressant que l'enfant puisse voir ensuite vraiment des images des mots qu'on retrouve dans les dictées. Toujours pour se faire des images dans la tête. Donc, deux phrases. La deuxième, plus longue. Le petit garçon a semé des gros galets sur le chemin. Donc, encore une fois, en fonction du niveau de votre enfant, vous allez pouvoir lui proposer la dictée de la première phrase ou la dictée de la deuxième phrase. D'accord? Si votre enfant est très à l'aise avec l'écriture des mots, par exemple le mot garçon que nous avions vu en début de semaine, il est intéressant d'aller faire la dictée de la deuxième phrase. Si au contraire c'est plus difficile et on veut qu'il s'applique mais sur peu de mots, on préférera faire la dictée sur la première phrase. C'est très important
voilà, d'essayer de voir un peu le niveau de votre enfant et de lui proposer une dictée adaptée à ce qu'il est capable de faire. Pour les parents qui le souhaitent, dans le prochain mail que je vous enverrai, je mettrai en pièce jointe 2 fiches de travail sur le son avec la lettre C, hein, donc les SE, SI et le CCDI. Une série d'exercices pour lesquels, en tout cas la première page, les enfants sont habitués à ce type d'exercice, hein. J'entoure la lettre C quand elle chante S. Donc il suffit de regarder les mots. Une cerise. Donc ici, on va entourer la lettre C parce qu'on entend S, cerise. D'accord? Un cartable. Ici, la lettre C s'entend que, donc je ne l'entoure pas. Deuxième exercice, je classe les mots dans le tableau. Si je vois S, si je vois 2 S, si je vois C, si je vois CCD. Voilà. À vous de ranger les mots dans la bonne colonne. Je vois qu'il y a peut-être des mots comme le mot caisse qui posera peut-être problème. On fait attention au son, hein, aussi. Exercice numéro 3, je complète chaque phrase avec le bon mot. Donc l'enfant lit la phrase et essaie de terminer en écrivant un des 4 mots proposés. Maçon, hameçon, prince, citron. Encore une fois, il est important, avant de commencer l'exercice, de montrer sur votre téléphone ou sur Internet ce qu'est un maçon, une image de maçon, une image d'hameçon, une image d'un prince et l'image d'un citron. Pour que l'enfant, une fois qu'il va lire la phrase, puisse avoir la bonne proposition. Si la lecture de la phrase est difficile, vous pouvez vous-même faire la lecture de la phrase et laisser l'enfant choisir le bon mot à compléter. Numéro 4, j'écris les syllabes CE, donc ce et si. D'accord? Donc entre chaque point, l'enfant écrit bien les 2 lettres à la suite, hein, dans un mouvement fluide, sans lever le crayon, hein. Le C et le E se font dans un même enchaînement. Le C et le I se font également dans un même enchaînement sans lever le crayon, hein. Les lettres sont bien attachées. C'est un seul trait. Voilà, en faisant attention que les lettres montent bien d'un seul interligne. C'est important. Sur la deuxième page, donc là, certains enfants ont plus l'habitude que d'autres, puisque certains enfants ont une charge de travail déjà plus conséquente, et en général ont davantage de temps pour réaliser d'autres exercices, notamment des exercices d'écriture. Exercice numéro 5, je réponds en utilisant le mot « c'est ». Vous avez un exemple ici. Diala apprend sa leçon. Donc Diala, semble-t-il, est un prénom ici. Diala apprend sa leçon. On nous pose une question. Qui apprend sa leçon? Et là, l'enfant doit écrire la réponse. C'est Diala qui apprend sa leçon. Et regardez, on retrouve les mots. Qui, apprend, sa, leçon. Dans la réponse, pense bien à mettre un point normal à la fin de ta phrase. Attention, dans la question, c'était un point d'interrogation, mais dans ta réponse, ce sera bien un point normal. Donc, Romain lance le ballon. Qui lance le ballon? C'est Romain qui lance le ballon. Point normal. Je te laisserai ensuite faire les 2 autres phrases, tout seul. Et enfin, dans l'exercice 6, je classe les mots dans le tableau. Nous avons une colonne pour les noms masculins. Donc les noms masculins, c'est quand j'entends un ou le devant le mot. Un homme, d'accord, le tableau, par exemple. Et une colonne pour les noms féminins, quand j'entends une ou la devant le nom. Une chaise,
la maman, etc. Donc à toi d'écrire les noms et de les ranger dans la bonne colonne. Pour éviter une surcharge au niveau de l'écriture pour certains enfants, les parents peuvent écrire ces noms sur des étiquettes. Sur la table, vous mettez une étiquette masculin, une étiquette féminin, et ensuite l'enfant n'aura plus qu'à poser les étiquettes au bon endroit. Ça fait un peu plus de travail pour les parents, mais ça libère l'enfant d'une tâche d'écriture qui pourrait éventuellement lui faire commettre quelques erreurs ensuite dans le classement. Voilà, on lui enlève la tâche d'écriture dans cet exercice puisque ce n'est pas ce qu'on cherche ici. Là, ce qu'on cherche, c'est que l'enfant repère les noms masculins et les noms féminins. En mathématiques, je vous propose aujourd'hui de découvrir un jeu que les enfants ont découvert et peu de temps avant euh, qu'on reste à la maison. Et ce jeu s'appelle le jeu de la cible. Donc, encore une fois, c'est un jeu qui provient de la méthode MHM que l'on suit en classe. Et c'est un jeu que les enfants vont retrouver donc au CP, puis au CE1, au CE2, au CM1, etc. Donc, c'est un jeu qui va évoluer dans sa difficulté. Ce jeu, donc, on peut y jouer de différentes façons. Donc, je vous mettrai la règle du jeu que vous voyez à l'écran actuellement, donc en pièce jointe dans votre prochain message, dans le prochain mail. Donc, première façon de jouer, eh bien, on propose à l'enfant une cible comme ceci. Donc, très simple à dessiner, hein. Vous faites simplement un rond rouge, un rond vert autour et ensuite un rond bleu. D'accord? L'enfant peut la fabriquer lui-même. Je dessine les scores à l'intérieur de la cible. Donc ici, par exemple, la zone rouge vaut 10 points, la zone verte vaut 5 points et la zone bleue vaut 1 point. Puis je dessine 3 marques. Donc des petites croix. D'accord? Bon, ici j'en avais fait que 2, j'en fais une troisième. Voilà. Donc ces croix symbolisent les endroits où sont atterries les fléchettes que j'ai lancées. Donc j'ai une flèche qui est arrivée dans la zone bleue, une dans la zone verte et une dans la zone rouge. Donc le but du jeu ici, pour l'enfant, c'est de compter combien de points j'ai obtenu. Quel est mon score? Donc, là, comme la flèche rouge qui est arrivée dans le rouge vaut 10 points, donc celle-ci me rapporte 10 points. Celle qui est tombée dans la zone verte me rapporte 5 points. 10 plus 5 égale 15. Et celle qui est dans la zone bleue me rapporte 1 point. 15 plus 1 égale 16. Ici, j'ai donc 16 points. Ensuite, vous pouvez changer les flèches d'endroit. Vous pouvez mettre deux croix pardon, dans la partie bleue, une seule dans la partie verte, etc. pour obliger l'enfant à calculer le score. Donc ça, c'était la première façon de jouer, la règle numéro 1. Ensuite, la règle numéro 2. Donc l'enseignant dessine 2 marques et annonce le score total en indiquant qu'il manque la 3e marque. Les élèves doivent trouver la marque manquante. Donc on nous dit bien en plus que c'est une addition à trous. Donc vous avez un modèle ici, je vous montre. Donc vous avez encore une fois les scores qui sont indiqués, 10, 5 et 1. J'ai dessiné 2 marques, une dans la zone bleue, une dans la zone verte. Et j'annonce aux enfants que mon score total est ici. Donc j'ai obtenu 7 points. J'ai lancé une flèche dans la zone verte, une flèche dans la zone bleue. Donc voici la flèche qui est arrivée dans la zone verte, elle m'a rapporté 5 points. La flèche qui est dans la zone bleue m'a rapporté 1 point. Où est tombée la dernière flèche pour que le total me rapporte 7 points?
ici, donc 5 plus 1 égale 6. Pour arriver à 7, il faut que j'ajoute encore 1. 6 plus 1 égale 7. Donc, pour avoir 1, ma dernière flèche est tombée dans la zone bleue. Donc, l'enfant doit dessiner la croix dans la zone bleue. Donc, c'est une addition à trous. C'est la règle numéro 2. Ensuite, plus difficile, donc la règle numéro 3. L'enseignant annonce un score et un nombre de marques. Ça veut dire un nombre de petites croix sur la cible. Les élèves doivent proposer là où les combinaisons réponses, ça veut dire une ou plusieurs possibilités. Ici, par exemple, j'annonce aux enfants le score de 9 points. Vous voyez ici, par exemple, j'ai changé les valeurs sur ma cible. Vous pouvez tout à fait mettre des nombres plus petits si votre enfant a besoin d'être rassuré dans ses calculs. Si votre enfant est très à l'aise avec des nombres, vous pouvez mettre sur votre cible des nombres plus grands. Vous pouvez adapter au niveau de votre enfant en mathématiques. D'accord ? Donc ici, l'enfant doit réaliser 9 points. D'accord ? Et vous pouvez lui annoncer que vous allez lancer 3 fléchettes. Donc, où vais-je dessiner les 3 croix pour avoir 9 points. Par exemple, ici, je peux avoir une qui tombe dans le rouge, qui me rapporte 5. Une qui tombe dans le bleu, 5 plus 2 égale 7. Et une autre qui tombe dans le bleu. 7 plus 2 égale 9. Donc j'ai bien 3 flèches qui sont tombées dans le 5, le 2 et le 2. 5 plus 2 égale 9. Donc encore une fois, commencez avec votre enfant en jouant à ce jeu en utilisant la règle numéro 1, qui est la plus facile à mettre en œuvre pour l'enfant, puisqu'il s'agit simplement de compter les points. Si vous voyez qu'avec la règle numéro 1, c'est relativement facile, vous changez les nombres qui sont au cœur de la cible, mettez des nombres plus grands. Si vous voyez que ça fonctionne bien, passez à la règle numéro 2. Je mets 2 marques et l'enfant doit trouver la dernière marque pour atteindre le total. On peut ensuite changer la valeur des points pour amener de la complexité, de la difficulté. Et si c'est encore assez facile pour l'enfant, eh bien on peut passer à la règle numéro 3, où là on lui annonce simplement le score, le nombre de fléchettes à lancer, et il doit trouver où elles vont tomber. Il doit trouver même une ou plusieurs possibilités. Voilà, proposez des choses à votre enfant qui soient réalisables pour lui. Tous les enfants en mathématiques dans la classe ne sont pas du tout au même niveau. Voilà. Terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à retourner sur le Padlet pour voir dans la colonne le travail des élèves, eh bien le travail que certains parmi vous ont réalisé. Je pense à Emirane, Eymen et puis Berat qui ont fabriqué leur propre horloge. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer aussi vos travaux, vos réalisations, vos bricolages, que je puisse ensuite les poster sur le Padlet pour montrer aux copains tout ce que vous avez fait. Je pense notamment à Tasnim qui a cuisiné des pancakes, je les posterai très prochainement. Révisez également les 2 chansons, Il est où le SAV et C'est de l'eau des enfants fantastiques, puisque ce sont les chansons que nous chanterons lors du spectacle de fin d'année. Donc vraiment écoutez-les à différents moments de la journée, même quand vous jouez à un jeu. Mettez cette musique en fond pour que les paroles rentrent dans votre tête. Voilà. Et enfin, je vais vous laisser aujourd'hui avec une vidéo un peu sportive d'une séance de yoga avec un adulte et un enfant. Elle est réalisée par une très bonne amie à moi, une vidéo qu'elle a postée sur YouTube récemment. Voilà, je vous laisse avec elle et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain. Au revoir les CPB. Prenez soin de vous.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose avec Zoé une séance de yoga parents-enfants, petits et grands, d'une vingtaine de minutes. C'est parti? Allez, on inspire, on se lève. Et on va commencer par se défouler un bon coup. On va courir sur place, agiter les mains, agiter les pieds. Et quand je dirai stop, on s'arrêtera dans la position qu'on souhaite. Attention, c'est parti. 1, 2, 3. Allez, et on bouge. Et on bouge, on avance, on recule, et stop. Et on repart. On avance, on recule, on bouge les bras, et stop. Et on repart, et on piétine, et on tourne, et stop. Et on relâche. On revient au milieu du tapis. Et on va se poser 30 secondes, les bras le long du corps, juste pour que notre respiration et notre rythme cardiaque redescendent. On ferme les yeux et on respire tranquillement. On ouvre les yeux et on va commencer par tourner la tête. On inspire derrière et on expire devant. On change de sens, inspire derrière, expire devant. On revient au milieu. On va bouger les poignets. On secoue les mains. Comme si on avait de l'eau dessus et qu'on voulait l'enlever. Ok, on arrête. On va faire des tours avec nos pieds. Comme si on secouait nos pieds ou qu'on essayait de tourner nos pieds. Et si on n'arrive pas à se tenir, on peut s'appuyer sur l'autre. On change de pied. Ok. C'est parti. On va commencer avec un arbre. Sauf que là, l'arbre, on va le faire à deux. Je vous explique le principe. Moi, je vais partir avec cette jambe-là. Et Zoé va partir avec l'autre jambe. Et du coup, on va se tenir l'une à l'autre. Elle va choisir la hauteur où elle s'accroche. Et moi, je m'adapterai après. Alors, quand on fait un arbre, 1, on fixe un point au loin. 2, on installe sa jambe. Et 3, on inspire, on monte le bras. Et on respire. On expire, on relâche. Pour changer de jambe, on inverse les tapis. 1, change de jambe chérie. 1, je fixe un point. 2, je monte la jambe. Et 3, inspire. Et on tient, les épaules sont basses. Et on expire, on relâche. On va partir sur la danseuse. Alors la danseuse, on va se tenir en équilibre sur son partenaire. On va venir attraper sa jambe. Et là, en fonction de ce qu'on peut faire, je devrais prendre l'autre jambe. Voilà. Et on essaye de tirer sa jambe derrière. Et on redescend. On part de l'autre côté.
Accroche-toi. Et on inspire. On expire, on relâche. Ok. On se détend. On va partir sur une petite salutation au soleil, mini. Vous allez voir, c'est pas compliqué, vous avez juste à nous suivre. On s'approche à l'avant du tapis, on écarte ses pieds de l'écartement des hanches. Et c'est parti. Inspire une fois. Expire. Encore une fois, inspire. Et on expire, on relâche. Inspire dos droit. Expire, on recule en chien tête en bas. Et là l'enfant, hop là. Et retour en chien tête en bas pour jouer. On inspire, on marche vers ses mains. On expire, on relâche la tête. Et on inspire, on remonte. On expire, on relâche. On recommence. Allez. Inspire. Expire. Encore, inspire. Expire, relâche. Inspire dos droit. Expire, relâche. Inspire, chien tête en bas. Et c'est parti. Inspire, marche vers tes mains. Expire, relâche la tête. Et inspire, remonte. Expire, relâche. Une troisième fois. Tu recules un petit peu? Oui. Ok, c'est parti. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Et on relâche. Inspire, dos droit. Ouvre tes jambes. Expire, relâche. Inspire, chien tête en bas. Et c'est parti. Tes jambes. On inspire, on marche vers ses mains. On expire, on relâche la tête. Écarte tes jambes. Inspire, remonte. Et on relâche. Super. Allez, on va venir se mettre pour faire bateau sur l'eau. Alors, l'enfant a les jambes tendues et l'adulte a les jambes pliées. On s'attrape les mains. Et là, Zoé va inspirer, partir en arrière. Et moi, j'expire. Et on inverse. Moi, j'inspire, elle inspire. Encore. Doucement. Encore. Un dernier. Inspire, Zoé. Expire. Et on relâche. Super. On va venir se mettre jambes fléchies, l'une en face de l'autre. Viens, mets-toi sur ton tapis. Hop là. On colle les pieds. Oui. On s'attrape les mains. On se tient droit. Et on va venir inspirer et lever une jambe. Attention, inspire. On respire en l'air. On respire. On expire, on relâche. On change de jambe, inspire. On respire en l'air. On essaye de se tenir droit.
Et on relâche. Encore une fois, inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Inspire. Expire. Ok, on va essayer de monter les deux jambes. Alors on s'accroche un petit peu mieux. Attention, on en monte une. Et on monte l'autre. Allez, ah ouais, bravo. On essaye de se tenir droit. Allez, on tient. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, coucou. 2, 1, coucou. Et on relâche. Super. Ça fait mal aux jambes. On se détend le dos. Impeccable. On va faire une torsion à deux. On se met un tailleur. Et on va venir mettre nos jambes l'une à l'intérieur de l'autre. On se regarde. Ok. Et moi, je vais venir attraper la main qui est derrière. Et Zoé attrape la main qui est là. On inspire. Et on regarde derrière. On se tient droit. Et on respire bien. On revient en inspirant. On expire, on relâche. On emboîte nos jambes de l'autre côté. Et on repart. Regarde-moi pour voir ma main. Non, l'autre. Hop. C'est plus dur. Regarde ma main. Et inspire. Et on regarde par-dessus son épaule. On respire bien. On revient en inspirant. On expire, on relâche. On va terminer avec un exercice avant la relaxation où l'adulte va se mettre en position de l'enfant et l'enfant va venir s'allonger sur le dos. Tu passes derrière moi? En arrière ou en avant? Tu te mets-toi debout. Voilà, et tu vas venir poser ton dos sur mon dos. Attends. T'as mis ça sur le dos? Vas-y, recule, tu peux reculer encore. Encore. Voilà. Et tu relâches. C'est confortable, Zoé? Grave. C'est le moment de yoga que je préfère. Tu vas venir mettre tes mains par-dessus ta tête pour venir attraper mes mains. Oui. Voilà. Et tout le monde relâche bien. On va remonter en inspirant. L'adulte pousse avec son dos pour aider l'enfant à remonter. On va partir pour la relaxation. Zoé, tu t'allonges sur le dos. Allonge-toi, ferme les yeux, mets les bras le long du corps. On va faire une relaxation très rapide que les enfants peuvent bien faire, qui utilise la contraction musculaire. Quand je vais compter, Zoé, tu vas contracter tout ton corps, tes mains, tes pieds, tous tes fesses, tes joues. Et quand je dirai stop, tu relâcheras tout en soufflant par la bouche. D'accord? On ferme les yeux. Ferme les yeux. Et 1, 2, 3. Inspire. Allez, on bloque. On serre tout. Les orteils, les fesses, le ventre, le visage. Attention. Et on relâche. On respire tranquillement.
Une deuxième fois, on respire. Et attention, prochaine inspiration, on bloque tout. Inspire. Et on bloque tout. Allez, on serre, 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 et on relâche. On respire tranquillement. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Et inspire. Et on bloque. Allez, on serre, 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 et on relâche. Souffle. Et on relâche absolument tout. Et on reste tranquillement dans la position. On doit avoir l'impression que son corps est très lourd, comme s'il s'enfonçait dans le tapis. Comme si le tapis c'était du sable mouvant et qu'on s'enfonçait à l'intérieur. On sent presque des petits picotements dans les mains, dans les pieds, parce qu'on a serré très fort les mains et les pieds. Et en même temps, tout est détendu. On va prendre une grande inspiration, on va gonfler son ventre, sa cage thoracique, et on expire tout doucement par le nez. Souffle ton air tout doucement par le nez. Allez, on souffle. Encore une fois, on inspire le plus possible et on expire, on souffle doucement. Souffle ton air. On va toujours les yeux fermés, bouger les orteils et les doigts de la main. Toujours les yeux fermés, on va frotter nos mains l'une contre l'autre. Poser les paumes sur les yeux. Ouvrir les yeux dans les paumes. Et faire glisser les mains le long du visage. On revient tranquillement en position assise, doucement. Voilà, merci. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.